Sur les 321 filières que comptent les universités publiques du Burkina Faso, 159 étaient en retard à la date du 1er octobre 2023. Les efforts conjugués au cours de l'année académique 2023-2024 ont permis de normaliser 38 d'entre elles. En outre, la continuation des cours pendant les mois d'août et septembre, traditionnellement réservés aux vacances, a permis de normaliser 61 nouvelles filières. À la date du 30 septembre 2024, 261 filières sont normalisées sur 321, soit 83,30% des filières. Il est clair que nous n'avons pas fini avec les retards. C'est un processus qui a commencé. Aujourd'hui, il est clair que notre souci, c'est de faire en sorte que nous puissions, en tout cas, accompagner ceux qui sont en retard à sortir le plus tôt possible et ceux qui ont effectué leur entrée en octobre 2024 à ne plus s'inscrire dans ces retards. Donc voilà ce que nous appelons la normalisation. À ce jour, il ne resterait plus que 60 filières à normaliser sur 321. Toutes les filières ne sont pas logées à la même enseigne. Dans certains cas, on compte parfois jusqu'à 3 promotions en première année. Si nous prenons le cas de l'université José Kizerbo, au niveau des filières comme lettres modernes, philosophie, histoire et archéologie, sociologie, psychologie, cela demande encore beaucoup d'efforts au niveau des acteurs. Mais les filières que nous avons citées ici, c'est surtout les filières au niveau desquelles nous avons des chevauchements importants. Ce n'est pas seulement des retards. Vous avez par exemple 2 ou 3 L1. Diligence dans l'administration des cours et la correction des copies, arrêt momentané des grèves, amélioration de la gouvernance, tenue des cours pendant les vacances académiques, renforcement du personnel et construction des infrastructures, les efforts consentis sont nombreux. Le ministre appelle chaque acteur à continuer sur cette lancée. Parce que ces chiffres-là, certes, ils sont intéressants, mais ils sont flatteurs. Comme quelqu'un l'a dit, pour un rien, on peut glisser tout de suite dans les retards. Donc, c'est pourquoi c'est important que chacun prenne conscience de la nécessité de continuer de s'engager. Et je répète, on ne s'engage pas pour soi-même. On s'engage pour tout le système éducatif. On s'engage pour sa nation. Un plan est en cours de mise en œuvre pour soutenir les efforts déjà consentis par les acteurs. Le ministère entend procéder à la réhabilitation d'amphithéâtres, l'équipement de laboratoires pour les travaux pratiques et la construction de nouvelles cités universitaires entre autres. On s'excuse un peu.